Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Avant donc de voir ensemble quelles sont les énergies pour les prochains jours, pour les 12 signes du zodiaque, je rappelle qu'il est important de faire preuve de discernement par rapport à tout ce qui va être dit dans ces guidances générales. Il n'y a aucune vérité, il s'agit de tendances, donc fiez-vous à votre intuition et surtout à vos ressentis et gardez toujours en tête que vous avez votre propre guidance intérieure et qu'elle peut également vous accompagner, elle doit vous accompagner dans toutes vos prises de décision au quotidien. Ceci étant dit, cette semaine, en plus du tarot, j'ai utilisé l'oracle Akasha de Émilie Nicole, ainsi que le petit oracle messager de Frédéric Shine. Cette semaine, de manière générale, on parle beaucoup de lâcher prise. Cette notion est ressortie très souvent pour de multiples signes. Cela vient mettre en évidence l'importance de ne pas être sans arrêt dans le contrôle, d'accepter que les choses puissent être en avance écrites ou pas, selon vos valeurs, vos idées, et que parfois quand on s'obstine à aller dans une direction et que l'on se sent bloqué, que l'on voit qu'on n'arrive pas à progresser, c'est qu'il y a sûrement une leçon à comprendre derrière tout ça. Dans tous les cas, on a des choses à vivre, des leçons à comprendre. Et bien souvent, on n'en a pas forcément conscience, mais ce sont les échecs ou les difficultés qui permettent d'apprendre autant, voire plus que les victoires. Voilà, donc nous allons commencer avec le signe des béliers, avec le cavalier des épées dans le tarot et la carte de l'injustice. Il est question ici de convaincre. Il peut s'agir de se convaincre soi-même par rapport à une prise de décision, un projet, ou bien de défendre son point de vue, ses idées au niveau relationnel. En tout cas, la situation réclame un passage à l'acte. Pour certains, on précise qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être activé, car cela fait déjà un certain temps que les énergies sont relativement stagnantes, voire bloquées, et que cela peut avoir aussi un rapport avec une injustice ou un abus de confiance. Le temps est venu de reprendre les rênes de la situation et de défendre ses objectifs et son intégrité. Pour d'autres, on met en avant le fait de se questionner sur ses propres blocages, ses propres blessures en lien avec ce sentiment d'injustice ou bien le rôle de victime que l'on peut endosser parfois quand on manque de discernement ou bien que l'on a du mal à se remettre en question. Semaine donc qui est placée sous le signe de la prise de conscience dans un premier temps et la mise en action dans un second temps pour redevenir acteur de sa vie. Et quant à la carte du petit messager, elle vous dit ceci. N'oublie pas de dire « je t'aime » à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et autour de toi, tant on regrette de ne pas l'avoir dit quand il était encore temps.
Et on poursuit avec le signe du taureau, avec le 6 des bâtons et la carte de la perte. On fait référence au fait d'avoir gain de cause, ou en tout cas de vouloir sortir vainqueur d'un conflit ou d'une situation particulière. Cela peut être en rapport avec le domaine matériel ou financier, qui demande peut-être à faire preuve encore d'un peu d'effort ou de compromis pour assurer une certaine stabilité, ce qui peut créer peut-être aussi des tensions dans le couple ou dans l'entourage. À cela donc se rajoute la notion de perte et certains pourraient donc mettre de côté pendant un certain temps en tout cas un projet, un objectif, le temps que les choses s'équilibrent à nouveau. On vous invite à tourner votre attention sur tous les points positifs de votre vie comme l'amour de vos proches ou bien le fait d'être en bonne santé par exemple. En effet, en étant reconnaissant de ce que l'on possède déjà et de tous les petits plaisirs du quotidien, les plaisirs simples, en voyant le verre à moitié plein plutôt que à moitié vide, on rentre donc dans des vibrations de gratitude et non de manque, et ce qui permet d'attirer à soi davantage de circonstances positives. Quant à la carte du petit messager, elle vous dit ceci: mets-toi en retrait et médite, tu en as besoin, tu pourras alors te sentir plus performant et obtenir des réponses à tes questions. On continue avec le signe des Gémeaux, avec la carte du chariot dans le tarot et celle du bilan. On parle de mouvement et d'action à poser. Il y a peut-être une situation qui demande à se questionner ou s'interroger sur ses souhaits, ses motivations de manière objective. Il peut s'agir également du domaine professionnel où l'on vous invite à faire le bilan de vos compétences ou bien à prendre du recul sur vos besoins et vos envies. Pour d'autres, cela peut faire référence à la nécessité d'initier un travail sur soi-même, une remise en question de manière globale de ses intentions et de ses objectifs. Après ce temps de réflexion, l'idée est de poser des actes, aussi minimes soient-ils, pour enclencher de nouvelles énergies. Laissez parler votre imagination, votre créativité et votre sensibilité, les Gémeaux, pour mettre toutes les chances de votre côté et favoriser le mouvement et la réalisation de vos souhaits. Et quant à la carte du petit messager, elle vous dit ceci: que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'il te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Tu n'as pas croisé son chemin par hasard. On continue avec le signe du Cancer, avec le roi des deniers du tarot et la carte du lâcher-prise. Il est question du domaine matériel ou financier, de quelque chose qui vous incite en tout cas à acter dans la matière, à créer, que ce soit au niveau relationnel ou bien dans un projet. La période demande à faire preuve de tempérance et de patience aussi. Il y a parfois des situations qui doivent être acceptées telles qu'elles sont. Chacun a en effet des choses à vivre, des expériences à comprendre, à assimiler, et c'est souvent dans l'adversité ou dans la difficulté que l'on arrive à prendre conscience de certaines choses et aussi de savoir aussi quelles sont nos propres limites. La réflexion, donc la prise de recul sont donc nécessaires pour voir les choses sous un nouvel angle et permettre de poser les bonnes actions lorsque le moment sera venu. Quant à la carte du petit messager, elle parle de musique qui émet de hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites dès que tu as un coup de cafard, elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeux, tu attireras ainsi du positif dans ta vie. On continue avec le signe de la Vierge, avec la carte de l'impératrice et celle de la dépendance. On parle de se mettre au service de sa polarité féminine, qui est en lien avec la sensibilité, l'intuition et également les capacités créatrices. En effet, certains peuvent rencontrer des difficultés dans le fait d'être autonome ou de se sentir autonome par rapport à un partenaire ou par rapport à un rythme de vie qui peut prendre trop de place ou empêcher de se réaliser soi-même. Vous êtes invité ici à vous détacher ou à vous éloigner de la notion de conflit
ou de combat. Focalisez-vous davantage sur la manière d'apporter plus de douceur et de justesse, d'équilibre dans votre vie. Investissez de manière positive votre incarnation et laissez de côté certains schémas de fonctionnement pour semer de nouvelles graines, les vierges. Quant à la carte du petit messager, elle vous dit ceci. Tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer, mais ils sont nécessaires pour progresser. Rassure-toi, tu changes pour le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. On poursuit avec le signe du lion, avec l'as des coupes et la carte de la culpabilité. On fait référence à une nouvelle manière d'appréhender une situation ou bien à un changement, qu'il soit souhaité ou bien subi. Cela fait l'effet d'une nouvelle impulsion qui pourrait être ressentie de manière positive, mais qui pour certains peut engendrer de la culpabilité ou bien des regrets. En effet, cela demande peut-être à laisser derrière soi certaines choses ou personnes et à faire des choix en conséquence. On vous invite à accepter ce qui est, les lions. Certaines choses doivent être abandonnées pour pouvoir laisser la place à de nouvelles possibilités plus alignées pour vous. Et vous avez le droit de vous révéler ou bien de vous mettre au centre de vos priorités. Quant à la carte du petit messager, elle vous dit ceci. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prête à changer. Et on poursuit avec le signe de la balance. Avec la tour dans le tarot et la carte du lâcher-prise, il peut y avoir quelque chose qui se termine ou bien qui évolue de manière un peu rapide ou inattendue et qui peut engendrer certaines appréhensions ou questionnements. La situation demande à lâcher et à ne plus être dans le contrôle. Acceptez pour un temps de ne pas savoir ou de ne pas être sur tous les fronts en même temps et prenez justement du temps pour vous, même si vous ne voyez pas encore d'évolution se profiler. Rappelez-vous que pour enclencher de nouvelles choses, il faut accepter la perte. Voyez donc cela comme un passage, une étape obligatoire pour repartir ou reconstruire sur des bases plus saines, avec des énergies plus alignées avec vos aspirations et vos valeurs actuelles, les balances. Et quant à la carte du petit messager, elle vous dit ceci. Prends conscience de ta force, car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. On poursuit avec le signe du scorpion et le roi des coupes dans le tarot et aussi la carte de la persévérance. Il est question de maîtriser ses émotions et de savoir prendre aussi du recul afin d'analyser tous les aspects d'une situation ou d'une relation. En effet, si certains aléas ou difficultés se mettent en travers de votre chemin, prenez le temps de ressentir les choses dans le calme et ne prenez pas de décision de manière précipitée. Rappelez-vous que chaque expérience qui secoue, qui remue, permettent d'apprendre et de tirer des leçons de vie. Dans les moments de doute, essayez de garder à l'esprit que vous êtes le capitaine de votre propre navire, de votre propre vaisseau, et que ce sont les tempêtes qui permettent, une fois qu'elles sont passées, qu'elles sont calmées, de renforcer sa faculté à maintenir le cap dans n'importe quelle circonstance. Alors après réflexion, si vos intentions sont bien alignées, accrochez-vous et gardez vos objectifs, et ce malgré les éventuelles embûches du moment. Quant à la carte du petit messager, elle vous dit ceci. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard, tout a un sens. On continue avec les signes du Sagittaire. Avec la reine des épées et la carte du passage, on parle de prise de décision et de savoir faire les bons choix dans une situation de transition. En effet, les choses sont amenées à bouger pour vous. Il peut y avoir une nouvelle opportunité d'évolution si tant est
que les doutes et les appréhensions soient laissés de côté dans cette affaire. C'est une période relativement dense que certains peuvent ressentir comme une étape à franchir, une marche supplémentaire à gravir pour pouvoir progresser. Cela demande donc à savoir se positionner et à oser se lancer, les Sagittaires. Des démarches peuvent être nécessaires pour se renseigner et établir un plan d'action. Les énergies en place sont favorables en tout cas au changement et à la prise d'initiative. Alors on avance, le moment est venu de se faire confiance et de croire en ses projets. Et d'ailleurs, la carte du petit messager vous dit ceci: la peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt à changer. On poursuit avec le signe du Capricorne, avec le 8 des coupes dans le tarot et la carte de l'abandon. On fait référence à la nécessité de faire une pause et de prendre du recul par rapport à une situation qui n'évolue pas dans le sens souhaité. Pour certains, un sentiment de rejet ou d'abandon pourrait refaire surface suite à un refus ou à une cassure dans un projet ou dans une relation. Si tel est le cas, gardez en tête que le timing n'était peut-être pas le bon et qu'avec un peu de patience, une nouvelle opportunité se représentera pour faire évoluer la situation de manière plus positive. Durant ce temps d'introspection, les Capricornes, réfléchissez aux moyens qui sont à votre disposition pour faire pencher la balance de votre côté et continuer à croire à ce projet et à vos objectifs. Et la carte du petit messager vous dit ceci: tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait, que tu es parfaite et que tu es infiniment aimé, alors aime-toi. On poursuit avec le signe du Verseau, avec le cavalier des deniers dans le tarot et la carte de la réussite. Il est question ici de porter ses projets, ses intentions avec ferveur et confiance. Pour cela, n'hésitez pas à mettre de côté certains aspects ou certaines relations qui ne sont plus alignées avec vos valeurs et la manière dont vous souhaitez mener à bien ce qui vous motive. Une collaboration peut être cependant envisagée, mais on vous encourage à ne pas sacrifier vos besoins, vos envies et à vous faire passer au premier plan. La situation devrait alors évoluer de manière positive et vous permettre de prendre un nouveau départ, les Verseaux. On garde donc ses objectifs en vue et on y croit. La carte du petit messager parle de capacité. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur. Ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. On arrive au signe des Poissons avec le 6 des coupes dans le tarot et la carte du bilan. On fait référence au changement, que ce soit au niveau d'une activité ou d'une façon de penser, de fonctionner. C'est une invitation ici à échanger aussi et à partager ses intentions, ses remarques, sans rancœur et avec simplicité et honnêteté. Si les intentions sont positives, dans le sens où elles sont motivées par le désir de faire un point constructif et objectif de la situation, alors des solutions seront trouvées. Les échanges et la communication sont à privilégier cette semaine, ainsi que la prise de responsabilité dans ce qui se joue actuellement. Chacun est en effet l'acteur de sa propre vie, de sa co-création. À chacun donc de poser ses propres intentions et également ses propres limites en conscience et en ayant foi en l'avenir ainsi qu'en ses capacités à interagir au mieux avec les aléas de la vie. Et la carte du petit messager vous dit ceci: envoie et reçois. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple.
Voilà, nous avons fait le tour pour les énergies de la semaine des 12 signes. J'espère que cela va vous permettre d'avoir des pistes de progression et de réflexion. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur le SoundCloud et le podcast de radio de la Save, ainsi que sur ma chaîne YouTube au cœur de l'essentiel, CIEL. Sur chaque vidéo, vous avez accès à un minutage qui vous permet d'aller directement au signe de votre choix. Je rappelle également que je propose des séances personnalisées individuelles sur rendez-vous, en présentiel ou bien à distance. Je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez cette émission. Prenez bien soin de vous. Je vous dis donc à très vite. Bye bye.